Sur tout ce qui est marketing, son label et toute l'équipe qui le suit, je pense sincèrement que c'est les meilleurs en marketing en France pour l'instant. Sur les sorties d'albums. Parce que justement, il est en mode très discret. Genre, il communique pas énormément quand il a ses EP et tout. Ou genre une fois comme ça, d'un coup. Et c'est pour ça que je dis le trop plein. Genre, on n'a pas l'habitude de le voir autant communiquer. Ok, c'est de la promo d'album. Donc, forcément, c'est normal, tout le monde le fait. Mais on n'a pas autant l'habitude de le voir à ce point-là. C'est compliqué parce que on voit jamais. Voilà. L'album 2064, qui veut genre les 2064 minutes, qu'il a fait en full live pendant un mois avec les gens qui payaient des rôles dans le label. Il y a des gens, ils ont payé genre 5 euros, c'était des stagiaires. Il y a des gens, ils ont payé 35 euros, ils étaient responsables du marketing. C'est ça, avec plein de gens. Donc, ils gagnent forcément de l'argent puisque les gens achètent les rôles. Après, les gens, il y a leur nom sur la pochette, genre quelques usernames qui sont, ils vont acheter l'album. Ils ont fait, s'ils sont capables d'acheter pour être dans le live, c'est qu'ils vont acheter l'album. Après, ils vont acheter le merch. Je dis, ben, du coup, c'est normal. Donc, il y a ça. Après, le projet d'après, je crois que c'était 140. Justement, le truc où c'était en 3 CD et les gens savaient pas qu'au final, il y avait les sons dans chaque CD. Bah, 3 CD. 3 CD en poche. Fin. Fini. Avec la com où c'était, avec un truc visuel où il était dans un hôtel et tout, tu t'appelais, t'avais sa voix qui faisait, mais vraiment, sur tout ce qui est stratégie, ils sont super bons. Genre, ils sont super bons. Là, Hip Hop, juste avant une sortie d'album, le gars est dans le GP Explorer. Le gars commence à s'approcher des créateurs de contenu qui ont son âge, mais tout doucement, pas en mode il est surexposé d'un coup. Tu le vois sur GP Explorer, mais tu le vois sur aucune vidéo. Tu le vois dans des petits vlogs. Lui, il communique pas forcément sur le truc. Il fait sa course. Ça a du lien parce que c'est un ancien garagiste. Genre, en fait, ils ont toute une ligne éditoriale sur sa personne qui est bien faite. Alors, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont là en mode le gars est random. J'entends je suis d'accord avec ce que tu dis en mode il est tellement pas forcément tout le temps présent physiquement et sur la lumière que les gens se disent mais peut-être que le gars n'a pas de fanbase ou peut-être qu'il est genre inutile à la scène française. Comme je suis plus du tout ces genres de choses là, donc je sais pas, mais quand j'entends des posts de choses comme ça, j'ai l'impression que ce qui est remis en cause, c'est encore une fois pas l'artiste en lui-même avec ses capacités, etc. Parce que du coup, c'est toujours assez plutôt positif. Bien travaillé et tout. Voilà, que c'est un bosseur et que ça s'entend, que ça se sent dans son travail. Et plus en mode... comment il a une fanbase aussi ça, en fait. solide alors comment ça se fait que les gens on le voit pas autant, on le connaît pas, on le voit pas. Enfin, en fait, t'as l'impression que la personne, en dehors de la chanson qu'il va faire, tu ne le connais pas, tu ne sais pas qui c'est, tu ne le suis pas, il est pas très exposé, quoi que ce soit, ce qui fait que quand il y a justement ce type de compteur qui explose et qui explose, tu te dis mais qui est-ce qui achète en fait? Parce que c'est pas comme si c'est pas je sais pas un cobaladé que t'entendais sur tous les trucs tous les 4 matins ou justement un Lamano qui est partout qui est très actif et très actif sur les réseaux et tout en plus. Tu vois, c'est ça, tu comprends parce que il sait que les gens ils sont sur les réseaux, c'est ça, on le suit et, et on voit que les gens les captent. Donc alors que lui non. Oui, lui il y a ce truc de rareté et dès qu'il parle, c'est pour sa communauté précise. Bah donc ça fait que voilà, et du coup les gens en dehors les gens en dehors du cercle ne savent pas et ne comprennent pas et du coup je pense que c'est juste ça. À partir du moment où tu ne suis pas réellement l'actualité de cet artiste et tu ne fais pas partie vraiment de toutes ces personnes qui soit le suivent depuis longtemps ou alors sont récentes mais sont actives dans le suivre, à regarder les petits trucs qu'il fait ou alors dès qu'il y a un petit truc tu le vois parce que justement tu fais partie de ces petites choses là, c'est même si c'est pas lui directement, c'est quelqu'un de son équipe, tu l'as vu à cet endroit donc tu sais que lui aussi il y était ou je ne sais quoi, si t'es pas là-dedans tu comprends pas parce que ça t'arrive pas en fait et je pense même dans ton algorithme c'est pas poussé. Ouais, mais après moi je préfère non, parce qu'en fait je pense pas que ce soit c'est pas un truc négatif. C'est très bien pour lui parce que du coup il n'y a pas la surestime et l'attente de se dire que tu te mets devant les réseaux à faire le zouave pour pouvoir avoir des vues. Il n'y a pas tout ce côté où tu as toutes les personnes qui sont là à constamment douter ou je ne sais quoi. C'est vraiment sur des moments comme ça où
il a annoncé une date, ouais, ok, qui est-ce qui va le faire, qu'est-ce qui va y aller, il y a un nouvel album qui sort, ouais, c'est dinguerie, il y a autant. Mais du coup, c'est que sur des moments instantés, il n'a pas besoin de partager plus que ça, il a sa manière de faire. Donc non, moi je trouve pas que ce soit mauvais, au contraire, qu'il garde cette proximité avec ces gens, mais qu'il se détache un peu de cet esprit très réseau. Non, je trouve pas que ce soit... Je trouve qu'au contraire, c'est quelque chose de bien, parce que justement, il vaut Ça mieux prouve. te dire que sur des moments de promo comme ça, t'es un peu en mode, ah, c'est bon, tu chauffes un peu, genre, mais c'est pas grave, ça va durer 2 minutes, plutôt que de dire que après, toute l'année, t'es là, t'es tout le temps partout, et au final, quand tu sors quelque chose, bah, en fait, ça n'a plus le même effet, parce que t'es tout le temps Ouais, là. on te voit tout le Et temps. personne n'a l'excitation de se dire on va le C'est voir, en mode, on ouais. va ceci, on va cela. Mais en même temps, à côté, du coup, Ouais, tu avec peux ce entendre les type-là, questions de je certaines comprends, personnes. voilà. Mais comprends du le- coup, quand tu... Ouais, mais en fait, après, il y a des gens, ils ont des interrogations sans chercher. Ça veut dire que t'es là, tu te dis, oh, comment ça, 63 000 exemplaires physiques vendus. Ben, regarde de comment il a vendu ces trucs physiques. Ou regarde au moins la boutique. Juste en regardant la boutique, tu sais qu'il a vendu ses maillots avec son CD. En plus, c'est des maillots, hein. Tout le monde a essayé de se les arracher. Enfin, il y a une stratégie marketing qui est mise. Oui, non, mais après, je pense que c'est... Après, ça, c'est l'humain. Oui, c'est le tribunal du réseau, tu juges directement, enfin, normal, quoi. L'information qu'on ne te donne pas dans l'assiette, donc... Oui, bah oui. À partir du moment où toi, même si tu as eu écho qu'il a fait une vente de merch, ça ne découle pas de source que via la vente de merch, il y avait également la vente du t-shirt, puisque le merch comptait également le prix enfin, la vente de l'album, puisque le merch comptait également le prix de l'album. Donc, je sais qu'il a fait de la vente de merch, donc je sais comment que il a c'est fait parti assez rapidement. Ok, vous aimez bien prendre sa merch et tout, mais bon, comme toutes les fanbases à peu près. Donc, où est-ce qu'ils sont passés tous les t-shirts? Où est-ce qu'ils sont passés tous les CD? Comment ça se fait? Toi, t'as vendu autant de CD, on t'a pas vu. Ouais. C'est du physique. Comment ça se fait? Donc, je comprends que si tu fais pas un peu de recherche à regarder, ok, en fait, c'est parce qu'il a fait ci, il a fait ça, ah d'accord, je comprends. Donc, en fait, c'est pas réellement qu'il a vendu ses CD, c'est qu'il a imposé ses CD en disant, prenez mon t-shirt. Parce qu'il savait que les gens, ils allaient acheter le t-shirt. Et qu'en mettant le prix du CD dedans, ils allaient payer pour avoir le t-shirt et ils auraient le CD. Donc, ça te fait gonfler tes ventes. Je comprends. Mais avant ça, il faut faire la recherche ou il faut avoir l'information. Parce que sinon, c'est vrai que autant de ventes physiques en 2026... En 3 jours. Ah bah oui. Non mais oui. Déjà en si peu de temps, c'est dinguerie. Mais surtout via nos époques où plus personne n'a de lecteur CD, où plus personne n'écoute quoi que ce soit en physique, autant c'est dinguerie. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Donc non, je comprends. Mais oui, si c'est dans le cadre de ce t-shirt, c'était hyper bien fait. Bah, bien sûr. Mais en plus, en fait, le truc, c'est que les gens font les étonner. Mais c'est pas le premier qui fait ça. Je veux dire, je pense pas que ce soit vraiment une question de innovation. Bah non. Vraiment en mode, les gens ne sont pas au courant qu'ils ouais, ils font sont ça. pas... Il n'y a pas eu de communication très développée, potentiellement. Ou en tout cas, ça a été tellement ciblé que... Bah oui, parce que c'était via les canaux WhatsApp. Bah voilà. Donc en gros, on avait la précommande. Et ça a été ouvert avant. Sauf qu'en précommande, il y avait eu déjà beaucoup de trucs qu'on... On avait le flocage gratuit. Donc ça fait que, bah forcément, t'as ton flocage, t'as ton maillot que tu comptais acheter à la base. Il y a le CD. Bah tu prends le pack. Tu prends tout. On a le privilège d'être en avant. Bah oui. 2 jours après, les autres ont la boutique ouverte. Au bout de quelques trucs, les trucs de t-shirt, bah c'est sold out. Bah oui. Mais c'est toute une strat de com.